Mais là, je vais te demander de faire un petit retour encore dans le passé en étant toujours dans la sincérité. Est-ce que tu te souviens du premier texte que tu as écrit? Ouais, mais c'est pas bon. Salut à tous, c'est Cédi. On revient sur mon premier projet R&B Ministère Amour dans mon retour en discussion disponible sur Retour vers l'avenir. Let's go. Alors, salut Cédric, comment tu vas? Écoute, au top, au top, au top. Ministère Amour est sorti. Je Mhm. pense qu'on va en parler. Exactement. Et voilà, tout va bien grâce à Dieu. Franchement, déjà, je te souhaite la bienvenue. Merci, merci beaucoup. Bienvenue à toi dans le retour en discussion, RVR, Retour vers l'avenir. Comme je te disais tout à l'heure, tu faisais partie de cette fameuse liste d'invités. Merci de me recevoir. C'est un honneur, hein. On est plein d'artistes je suis content d'avoir ma place aussi parmi vous. Donc c'est cool. Bah ouais, franchement, je te souhaite vraiment la bienvenue. Donc, comme je l'explique, donc là, on est dans le format du retour en discussion. Donc, le retour en discussion, on est là, le principe, il est simple. On est là pour parler de toi, ton Mhm. univers et bien évidemment ton rapport avec la musique, dont le R&B, parce que c'est ce qu'on aime ici. Exactement. Et on va parler de ce fameux projet, Ministère Amour, donc, qui est sorti Yes. cette année. Tu as d'ailleurs été très actif par rapport à ça. Tu as sorti beaucoup de singles, on t'a d'ailleurs même beaucoup partagé. Merci encore une fois pour ça. En vrai, c'est chaud. Merci Ouais, beaucoup. franchement, on a beaucoup aimé. La première chose que je voudrais savoir, c'est que comme le projet il est sorti au mois de juin, Ouais. le 23 si je ne me trompe pas, je voudrais savoir depuis la sortie du projet jusqu'à maintenant, quel recul tu as par rapport à ça, comment tu te sens, quels sont les retours que tu as par rapport au projet. Bah écoute, j'ai été vraiment agréablement surpris non seulement des retours parce que ben voilà, je suis content du projet, je suis content de ce que j'ai fait. Il y a des sons qui datent plus ou moins longtemps que d'autres et tous les retours pour le coup sont vraiment bons. Le projet aussi, il est très divers aussi dans ses sonorités, même si c'est du R&B. Il y a des vibes un peu différentes et donc en fait, il y a peut-être des prises de risques sur certains titres comme On ne donne pas l'heure On va en parler. on va en parler. Ouais, voilà, il y a des titres très spécifiques et pour le coup, tous les retours ont été bons aussi sur tous les sons et sur tous les formats. Et aussi, j'étais surpris par les personnes qui m'ont fait les retours. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont écouté le projet Mhm, qui sont pas forcément à la base fans de R&B mhm. et qui se sont pris un peu cette vibe un peu grâce à mon projet. Et donc en fait, c'est ce qui m'a fait me rendre compte que cette musique-là, vraiment, elle peut parler à tout le monde. Et ça m'a motivé et boosté encore plus pour continuer. Ça c'est cool, ça veut dire que bah, déjà le travail a été bien fait. Ça c'est bien, ça quand même les gens, même quand en tant qu'artiste, quand tu fais de la musique et que tu arrives à toucher même les personnes qui ne sont pas forcément intéressées par le genre, et que là, d'une certaine façon, tu as fait des choses assez bien, donc c'est super cool. Alors comme je le dis souvent avec les invités, nous on aime bien, en fonction des invités, tu vois, s'adapter à travers un thème. Et là, bon, je ne fais pas de surprise, bien évidemment. Tu sais qu'on va parler d'amour. Très important, très Tu important. sais qu'on va parler d'amour, ce sujet universel qui nous touche tant, comme je le disais d'ailleurs avec... Et tu parles à un ministre ici. Et oui, là vraiment, on a le représentant, on a vraiment la bonne personne pour parler de ça. Et donc forcément, donc, du coup, le thème, c'est l'amour, mais c'est aussi la sincérité, tu vois. Ouais. La sincérité dans l'amour, parce que j'ai écouté ton projet et je trouve que dans ta démarche, j'ai senti de la sincérité, tu vois. J'ai vraiment senti de la sincérité, mais surtout le fait que tu as parlé d'amour en longueur, en largeur, à travers différents thèmes. Tu vois, tout ça, on va y aller petit à petit. Let's go. Mais avant d'aller à là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un petit retour en arrière. Ok. Tu vois, on va faire un petit retour en arrière parce que j'ai vu que tu étais né aux Pays-Bas, Ouais. tu étais passé par l'île, tu es Ouais. passé par les États-Unis. Ouais. Donc moi, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ton parcours, comment ça s'est passé, parce que tu Ouais, ouais, as beaucoup carrément. voyagé, je vois, apparemment. Ouais. En fait, je suis d'origine camerounaise. Mhm. Donc mes parents sont venus du Cameroun vers l'Europe. D'accord. Donc ils sont passés par les Pays-Bas. En fait, mon père était étudiant encore à cette époque-là. Mm. Et il avait déjà mes deux grands frères. Moi, je suis arrivé, je suis le troisième de la Ok. famille.
Je suis de la génération début 90. D'accord. Et donc, on vivait aux Pays-Bas jusqu'à mes 6-7 ans, un truc comme ça. D'accord. Et après, on est arrivé à Lille quand j'ai commencé l'école, pour aller dans une école française et francophone, puisque du coup, au Cameroun, on parle français. On parle anglais et français, mais nous, on était de la partie francophone. Et du coup, pour les études, on s'était dit, mes parents se sont dit que c'était mieux qu'on aille continuer du coup notre vie en France. Et Lille, c'est pas loin des Pays-Bas. Oui, on n'est pas allé très loin. C'est vrai, ouais. Et on avait aussi un peu de galère aussi à se loger. Et en fait, on était logé chez de la famille du coup, à Lille. En fait, on s'est installé là-bas et j'ai fait une grosse partie de ma vie dans le Nord jusqu'à ce que je sois majeur, et que je commence à faire des études supérieures et que j'arrive aux États-Unis, puis à Paris. D'accord. Ouais. Et du coup, tu m'as dit que tu es resté aux Pays-Bas jusqu'à 6 ans. Tu parles néerlandais, ça veut dire? Ou pas? Même pas. Même pas? Non, non, même pas. Pas. Parce que moi, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que dans tes souvenirs, en fonction de chaque pays que tu as fait, musicalement, il y a des choses qui t'ont marqué, tu vois? Parce que moi, pour raconter un petit peu ma vie, je suis souvent allé aux Pays-Bas, tu vois. Et je sais que musicalement, il y a du R&B néerlandais que j'ai écouté là-bas et que j'ai même connu. Je vais pas en parler. Je fais une petite parenthèse, mais je voudrais savoir si, en fonction de toi, des pays que tu as fait à chaque fois, il y a des musiques tu dis, ah, quand j'étais là-bas, je sais qu'il y avait tel son qu'il y avait, et du coup, ouais, ça m'a marqué. Moi, honnêtement, ça a toujours été le R&B américain qui m'a drivé partout où j'étais. D'accord. Tu vois, et en fait, c'est un mix entre le R&B américain, parce que j'ai été aussi éduqué par mes grands frères, et en fait, la musique africaine de l'autre côté. Et donc, les Pays-Bas, je parlais pas néerlandais parce que mes parents ne parlaient pas néerlandais. Mon père parlait en anglais, ma mère parlait en français. Et donc, nous, à la maison, on parlait français. Mais la musique qu'on écoutait depuis très petit, c'était du coup du Makossa, une musique camerounaise. Et nous, avec mes frères, c'était du R&B. Et après, mon père aussi, il était hyper fan de James Brown. Donc, tu vois, à la maison, on avait toujours, presque tous les jours, le même son. Je me rappelle, c'était Get on the Good Foot. Ah, yeah. Et je crois, mon père, s'il mettait pas ça une journée, je crois, il mourrait. Il était obligé de le mettre une fois par jour. C'était un truc de ouf. Et donc, c'est vraiment un souvenir que j'ai. Et quand on se retrouve aussi en famille, toujours, il le met, il danse et tout. Et donc, ça, c'est un souvenir de ouf. Ouais, nous, c'était vraiment musique américaine, black music, tu vois, R&B. Et on a grandi dans ça. D'accord. Ouais. Et t'as des morceaux, toi, durant cette époque-là, de R&B, justement, pour le coup, qui t'ont marqué? Des artistes, je sais pas. Ouais, moi, c'était Donald Jones à l'époque. Il est là derrière toi. Exactement. Exactement. Et c'était vraiment lui qui m'a vraiment fait kiffer le R&B. Et je me rappelle, c'était le son This Love. De l'album Where I Wanna Be, je crois. Et donc, ouais, ça, je me le suis pris. Et après, c'était Michael, même si c'est de la pop, mais Michael Jackson. Et ensuite, plus tard, ça a été Chris Brown et tous les artistes qu'on connaît aujourd'hui. Ok, mais ça explique du coup pourquoi tu as fait le fameux freestyle Vivre par rapport à Donald Jones. Parce que même moi, quand j'ai écouté, je me suis dit, ah, il a pris vraiment la bonne personne. Et moi aussi, Donald Jones, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et vu que tu en as parlé maintenant, je comprends pourquoi tu as fait cette reprise et toi, ta façon, qui est d'ailleurs très bien et que je recommande. Pour ma part, j'essaie de dire que peu importe les faits de vie, je suis ce gars qui reste libre. Et j'étais pas à l'aise au début, hein. Je me Pourquoi? suis dit parce que c'est trop un classique. C'est trop un classique. On a peur des fois un peu de exactement. toucher. Je me suis dit, je veux pas que ce soit casse-gueule et tout, mais tu vois, je me suis dit, j'aimerais bien que les gens qui me découvrent aussi avec le projet sachent quelles sont mes influences, tu vois. Et du coup, je me suis permis, avec tout le respect que j'ai pour Donald Jones, de faire un truc un peu à ma sauce et de le faire en français aussi. Tu vois, j'ai pas voulu reprendre un truc et le faire en anglais parce que je voulais vraiment m'exprimer dans ma langue maternelle. Et je suis plutôt content du résultat. Et puis aussi, les retours étaient bons. Les gens m'ont dit, ça m'a fait un peu penser à du vibe dans la manière dont tu poses et tout.
me suis dit, ah, peut-être, tu vois, mais en tout cas, moi, je l'ai fait au feeling. Je l'ai vraiment fait au feeling. C'est bien. Parce que moi, je me souviens, j'avais partagé ce son à une personne qui écoute pas du R&B. Et tu sais, des fois, quand on fait des reprises, comme tu as dit, surtout quand c'est des classiques, on fait un petit peu attention. Des fois, même dans la manière d'interpréter, c'est un peu du copier-coller, tu vois, genre. Mais Ouais. toi, quand je m'en souviens, quand j'avais envoyé ça à une personne de mon entourage qui se reconnaîtra d'ailleurs, elle avait dit, ah, mais c'est bien et tout, la prod, elle est bien. Et en fait, elle connaissait pas, tu vois. Mais même Ouais. moi, quand j'ai écouté, comme je connais le son de base, je trouve que tu t'es vraiment approprié le son, en fait, tu vois. Tu t'es vraiment approprié le son. J'ai et pas essayé de lui ressembler. Voilà, Ouais, c'est exactement. exactement ça. Ouais. C'est ce que je voulais pas, tu vois. C'est ce que je voulais pas. Exactement. Moi, c'était bien fait. Et je pense que c'est pour ça aussi que des gens l'ont apprécié, parce qu'ils se sont dit, il n'a pas essayé de refaire la même chose, tu vois. Donc, je l'ai fait vraiment comme je le sentais sur le moment. Et pour moi, je l'ai fait en mode R&B français, tu vois. C'est ça, francophone. Nous, on combat pour ça. Le R&B français, on va en parler. Mais tu as parlé un petit peu de tes frères tout à l'heure. Donc, j'ai vu qu'il y avait un de tes frères qui avait participé à la Nouvelle Star, c'est ça? Ouais, exactement. Et bon, vu que tu nous as parlé de ton enfance, le fait que vous ayez grandi avec le R&B, plus tard, ton frère est passé à la Nouvelle Star. Moi, je voudrais savoir, durant cette période-là, qu'est-ce que tu ressentais? C'est-à-dire, quand tu le regardais, est-ce que c'est ce qui t'a donné envie, toi, de faire de la musique, ou c'était quelque chose que, en vrai, tu avais déjà en toi? Je pense que je l'ai eu un peu en moi sans vraiment le savoir. Et en fait, en le voyant faire, tu vois, ça m'inspirait trop. Ça m'inspirait trop parce que, tu vois, moi, je chantais en scred. Parce que c'était lui, tu vois, dans la famille. On est des Africains, tu sais les rapports qu'on a avec la musique, c'est quelque chose d'important. Mais on vient d'arriver en France. Ouais. Il faut qu'on aille à l'école, il faut qu'on soit bon à l'école. Les études, ouais. Je t'avoue, il n'était pas très concentré, tu vois. Mm. Moi, j'étais un bon élève et tout. Lui, il n'était pas très concentré. Lui, c'était la musique, c'était meuf et tout, tu vois. Et mes parents, ils l'ont digéré parce qu'ils savaient qu'il était déter, etc., tu vois. Mais moi, tu vois, jamais de la vie, je pouvais me dire à l'époque, maman, papa, j'aimerais bien faire comme lui, j'aimerais bien aussi faire du son, tu vois. Ils l'ont accepté pour lui, mais je savais que pour moi, il l'aurait jamais accepté. Et après, lui, il avait le talent aussi, tu vois. Il a le talent, donc c'était accepté. Et donc, moi, je le voyais, tu vois, faire et je me disais, mais c'est incroyable, il chante trop bien. Il composait ses propres sons aussi avec son équipe, etc. Moi, je faisais la même chose un peu en scred, jusqu'à ce qu'il aille faire la Nouvelle Star où, en fait, on s'est un peu plus rapprochés. Et je lui ai dit, bah, moi, j'aimerais bien, entre guillemets, t'accompagner, tu vois. Genre, te soutenir dans le truc. Je me rappelle, j'avais créé sa page Facebook et tout, tu vois, pour vraiment créer une communauté, etc. Et sans lui dire tout de suite que je voulais faire de la musique aussi, tu vois. Et ensuite, du coup, il y a eu la Nouvelle Star. Et en fait, après la Nouvelle Star, j'ai commencé à m'assumer, tu vois, à chanter devant lui. Il m'a grave soutenu. Et c'est comme ça qu'on a aussi commencé à faire un peu de son ensemble, tu vois. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment lui qui m'a éduqué à la musique. Parce que pour le coup, c'était un vrai digger, tu vois. Je te prends un exemple. On n'avait pas forcément d'argent pour aller en vacances, tu vois, les vacances d'été. Donc souvent, quand c'est ça, les familles, elles vont chez les tantes, les cousins, on dort à 15 dans une chambre, etc. Par là, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et donc du coup, on n'a pas grand-chose à faire, puisque qu'on reste entre cousins, etc. Ou chez les tantes. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on diguait des sons. Et c'est plus lui qui diguait, tu vois. Et je me rappelle, j'avais une tante qui vivait en Allemagne. Et mon grand ref, chez les, il me fait écouter un son d'un mec qu'on ne connaissait pas trop. Personne ne connaissait, c'était Chris Brown en fait. Il avait le son Whose Girl Is That? Je sais pas si tu vois, avant Run It. Et il avait trouvé une vidéo YouTube de ce gars-là qui danse et tout, il chante et tout. Ouais. Pas beaucoup de vues et tout. Il me dit, regarde lui et tout, il est trop chaud, machin. Il avait détecté Il avait détecté le bail. Et après, il y a eu Run It. Il m'a dit, tu vois les gars là de Whose Girl Is That, machin, c'est lui là maintenant. Incroyable. Il y a eu ça. Après, j'en ai parlé dans une autre interview. Tu sais, il était sur MySpace, tu vois, parce qu'à l'époque, tous les artistes qui voulaient se connecter et tout, c'était sur MySpace. Il me disait, tiens, regarde et tout, je parlais avec une meuf et tout, elle chante grave bien et tout, c'était Snow Allegra. Et là, tu vois, c'était en 2009. Et il s'était connecté avec elle, il me faisait écouter ses sons et tout, c'était des démos, tu vois, des trucs un peu très bien faits et tout, mais pas forcément dans des gros studios, etc.
Et pareil, quelques années après, quand elle a commencé à exploser, il m'a dit, ah, tu vois cette meuf-là et tout, c'est ton Allegra et tout. Je lui parlais, je t'ai parlé de cette meuf-là et toi à l'époque et tout. Moi, je me rappelais même plus. Ah ouais. Tu vois, moi, je suis pas c'est qui, tu vois. Après, il m'a montré des archives. Il m'a dit, ouais, Il a l'œil, des quoi. messages. Ouais, tu vois. Mais parce qu'il diguait. Et en fait, il aimait bien trouver des petites pépites, des petits artistes pas très connus, des groupes aussi pas très connus. Tout à fait, je suis vraiment dans ce délire-là, moi aussi. Tu vois, ouais, c'était un peu un kiff, tu vois. Et du coup, c'est comme ça qu'on a vraiment consommé du R&B à fond. D'accord, en tout cas. Merci à lui. Et du coup, il a quel regard aujourd'hui, lui, par rapport à ce que tu fais là maintenant? Ton projet, j'imagine qu'il a écouté. Oui, de ouf, de ouf. Bah, tu sais, on est resté coloc pendant très longtemps, hein, très longtemps avant que je fasse ma vie, que je me marie, etc. Tu vois, mais on est toujours proches. Et lui, il a un peu évolué, artistiquement, tu vois, parce que lui, il est très ouvert, tu vois. Moi, je suis vraiment très R&B. Lui, tu vois, il était archi fan de Prince, archi fan de Michael, Lenny Kravitz. Donc, tu vois, il est un peu plus hybride dans son approche. Des fois, il va dans des trucs un peu plus rock, etc., tu vois. Mais il a toujours ce regard de grand frère où il fait des retours toujours archi pertinents, tu vois. Même vocalement, parce que lui, il a une technique vocale de ouf, que moi, personnellement, je n'ai pas. Tu vois, je trouve que je sais chanter, mais je n'ai pas un coffre de ouf comme lui là. Donc, il me coach aussi, tu vois, vocalement. Et j'ai grave de la chance parce que bah, il est là pour moi. Et typiquement, sur le son Mon Nom, il fait les armeaux. Il y a une voix derrière là qui crie là. Je me disais, mais c'était qui? Il y a une voix derrière qui J'allais crie poser là. la C'est lui. question en plus, carrément là, tu m'as devancé. Ok, bon, j'ai ma réponse. D'accord, c'est très clair. Ok, écoute. On va enchaîner. Yes. Du coup, ok, donc tu as commencé le R&B. Est-ce que tu as fait un petit peu de rap entre nous? Un peu. Je l'ai senti. Un peu, mais en vrai, c'est du rap un peu mélodieux, tu vois. Ouais. Ça n'a jamais été du gros qui Comme dans Leader un peu là, comme tu es. Je crois qu'il y a dans Leader, si je me trompe pas, je crois qu'il y a un... À la fin, il y a ouais, une à la partie fin, un peu, à la là. fin, je pose un peu, je kick un peu. C'est encore, enfin non, pour le coup, il y a vraiment plus de mélo. C'est, en fait, quand je suis rentré des États-Unis, j'avoue, j'étais dans une période un peu chelou. Je venais de perdre un pote, tu vois, là-bas. Et du coup, je suis rentré, j'étais pas dans des bonnes conditions, même psychologiques, tu vois. Parce que en plus, j'avais eu des galères là-bas. J'avais plus le droit d'y retourner. Du coup, je suis plus retourné depuis d'ailleurs. Et donc, du coup, j'étais toujours dans la musique, tu vois, je voulais toujours faire du son, mais j'ai switché vers un truc un peu plus brosson, tu vois. Et je me rappelle, je discutais avec Gradure, le rappeur, parce que du coup, c'est du Nord, et du coup, on se connaît et tout. C'est un pote de mes grands frères, et du coup, c'est un peu aussi mon grand frère. Et lui, il était déjà dans son truc très trap, etc. Et lui aussi, ça devenait un peu un modèle parce qu'il commençait à péter. Et donc, forcément, je me suis un peu rapproché de lui, etc. Donc je me rappelle, j'avais fait un son où je rappais, un son un peu bresson, tu vois. Mais partagé sur Snap. Il y avait des gens qui commençaient, du coup, à me regarder. Et je me suis dit, bah, en fait, peut-être c'est là qu'il faut que j'aille, tu vois. Donc, en fait, c'était pas moi. Moi, je suis un lover de ouf. Ouais, je sens le romantisme. Ouais, tu vois. Donc, en fait, j'ai très vite laissé ça. Et j'ai pris du temps, j'ai pris du recul et j'ai commencé à faire ma musique comme je voulais la faire, avec les sujets que je voulais aborder et en assumant totalement ma vulnérabilité. Et donc, c'est ce qui a donné. La sincérité. Exactement, c'est ce qui a donné, du coup, ce projet-là. Ok. Écoute, pour le coup, tu as bien fait, je te le rassure. Non, c'est très bien. Mais là, je vais te demander de faire un petit retour encore dans le passé en étant toujours dans la sincérité. Est-ce que tu te souviens du premier texte que tu as écrit? Ouais, mais c'est pas bon. J'ai dit juste oui ou non, je te demande pas de m'en parler. Non, non, je m'en rappelle. Tu t'en souviens? Je m'en rappelle. Je peux t'en parler, Vas-y. J'étais au collège. Au collège. Et carrément, hors antenne, je vais te le faire écouter parce qu'en fait, je l'avais enregistré sur la webcam de mon ordi, je me rappelle. Ancienne, ouais. Et c'était pour une go. D'accord. C'était pour une go. Et en gros, ouais, c'était un peu une déclaration d'amour. Et en fait, il y a après, je pense, le premier single du projet, il y a un gars à moi du collège que j'avais pas revu depuis. Ça faisait peut-être 10 ans. Je l'ai pas revu. Il m'a envoyé un mail. Il m'a dit si tu pètes, t'es mort. Avec la pièce jointe. La menace. La menace. Avec la pièce jointe du titre. Ah ouais. Et j'ai écouté.
j'avais encore ma voix d'enfant, j'avais pas mué encore, tu vois. Ouais. Et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tu me feras Du coup, écouter je vais te après. faire écouter, mais ça reste entre nous, mais Ouais, t'inquiète, c'est t'inquiète. très drôle, c'est très drôle. Ok, non, mais c'est toujours intéressant de toute façon de savoir aussi ce genre de choses. Mais je vais poser une question par rapport à l'écriture dans le R&B Ouais. français, je précise. Dernièrement, j'avais un débat, un petit peu un échange avec des personnes de mon entourage et j'ai vu même que sur les réseaux, ça parlait de ça. Je trouve que les artistes R&B français, vous avez un certain poids sur les épaules. Je m'explique. Ouais. Vous avez des responsabilités dans le sens où non seulement vous devez bien chanter, mais aussi au niveau du texte, ça doit être solide. Je m'explique. Dans le rap, c'est différent. Genre aujourd'hui, il y a des rappeurs pour qui, tant que, comme on dit, il y a une bonne mélo et tout, un bon flow, si au niveau du texte, c'est pas forcément, tu vois ce que je veux dire, c'est pas non plus grave. Tant mieux pour eux d'ailleurs si ça marche. Moi, je voudrais savoir dans cette position, est-ce que tu trouves que quand on fait du R&B français, on doit se casser la tête, c'est un grand mot au niveau de l'écriture, mais Il va faire un effort faire supplémentaire. un effort supplémentaire. Honnêtement, oui. Honnêtement, oui. Mais après, je pense qu'on est dans une ère où, aujourd'hui, même si c'est pas très bien écrit, dans le sens où, je sais pas si on peut considérer ça comme pas très bien écrit, mais dans le sens léger, Oui, voilà. Plus. si Ouais, la mélodie est bonne, on va pas en vouloir à l'artiste. c'est ça. C'est vrai Tu qu'aujourd'hui, la mélodie, elle Aujourd'hui, parle beaucoup dans la musique. Exactement. On va pas se Et mentir. en fait, on devient beaucoup plus qu'un riz dans cette approche-là, tu vois. Parce que les Mhm. Américains, pour le coup, si tu traduis littéralement certains sons, Ouais, tu vois, c'est très léger. c'est très léger, ouais. Et c'est plus trop ça qu'on attend. Enfin, c'est plus trop ça qu'on attend ici en France. En tout cas, je pense le grand public. Mm. Mais pour ceux qui sont attachés à cette musique, Mm. je pense que le fond et la substance, elle est vraiment, enfin, c'est vraiment important, tu vois. Et pour le coup, j'ai aussi créé ce projet-là dans cette optique et avec ce mindset parce que je voulais que les gens se disent et se rendent compte que bah, c'est pas forcément évident pour tout le monde d'écrire correctement du R&B sans vulgarité, sans gros mots, sans sexisme, sans tu vois, enfin il y a aucune vulgarité dans mon projet, tu vois. Ce que j'aime bien dans pas ton de gros projet, c'est mots, que il y a moi, je pas peux de, l'écouter tu vois. avec ma mère, tu vois. Genre, Exactement. C'est un projet vraiment où ça glisse, tu vois. Exactement. Et ce projet-là, il est pour toutes les mamans aussi, tu vois. Il est pour toutes les mamans et puis et aussi pour tous les futurs papas qui auront des Oui, filles et aussi, qui ouais. voudront leur faire écouter du R&B Mhm. et pour qui ils pourraient se dire, ben, tu vois, c'est ça un homme, tu vois. Ouais, mais c'est. C'est ça un homme bien, entre Mhm. guillemets, tu vois. Non, mais j'ai bien aimé cette démarche-là et tout. Et d'ailleurs, en réécoute, je sais plus avec quel son exactement je t'ai découvert, mais je sais que dans la début de ta discographie, tu avais commencé à chanter en anglais. Ouais. Et je voudrais savoir la transition, comment elle s'est passée. Effectivement, j'ai commencé en anglais. Mon tout premier single s'appelle Don't Play, Don't Play, ouais. exactement. Et Mamie aussi un peu. Et ensuite Emami. En fait, Emami, c'était la transition. Ok. Parce que Emami, le refrain est en anglais, Ouais. le couplet est en Mais les français. couplets sont en français, c'est vrai. Exactement. Mm. Et du coup, j'ai fait Emami avec justement cette idée en tête que, en fait, je suis français aujourd'hui, tu vois. Et en fait, j'ai besoin que ma musique, elle parle à un maximum de monde dans mon pays, tu vois. Merci. Et dans ma langue, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire un switch entre du français et de l'anglais. Mm. Après, je te cache pas, je suis rentré dans un label, la ligne bleue. Il y a aussi des considérations plus stratégiques à prendre si tu veux passer en radio. Tu vois, il y a un minimum de français à avoir en France, etc. Tu vois. Donc voilà, et puis je voulais aussi me challenger parce que, encore une fois, comme on se l'est dit, en tout cas, moi je considère que c'est plus difficile d'écrire en français. Ouais. Et en fait, je voulais juste me prouver que j'étais capable de le faire correctement. Donc j'ai pris le challenge. En fait, j'ai apprécié l'exercice. Et
et aussi parce qu'il y avait très peu d'artistes à l'époque R&B francophones. Là, il y en a, on a une nouvelle scène, etc. Tu vois, Il y en a on beaucoup. avait beaucoup. Mais à l'époque de Domplay, de Emami, Oui, c'est en vrai tout cas, que c'était... ils étaient peut-être déjà là, mais c'était pas visible, tu vois. Exactement. Donc, Je suis d'accord avec toi, ouais. voilà. Ok, bah écoute, on va faire une petite transition, un pont. Comme on est là on a devant nous le ministre de l'amour. Le ministre des Affaires amoureuses. Ah, ok. J'ai Le ministre des Affaires créé, amoureuses. j'ai créé ça là récemment. D'accord, bah c'est Donc, ça, et, très bien. et on recrute. Ok. On recrute. Donc on veut faire partie de l'équipe. On va déposer des CV après, on va voir. Ok. Moi, je voulais faire des petites références au film, à la catégorie romance. J'écoute beaucoup de musique. J'ai grandi avec du R&B. Et j'ai grandi aussi avec ces fameuses soundtracks. Genre, ces bandes originales. Normalement, si je parle de Poetic Justice, Brown Sugar, ça va parler à certaines personnes. Dedans, dans ce genre de film, on a toujours cette fameuse scène avec cette musique de R&B. Et pour le coup, comme ça, je voulais faire un petit clin d'œil. Je pense à la fameuse scène dans le film The Best Man Holiday avec Terrence Howard et Maurice Chestnut. Il y a une scène comme ça où ils dansent sur ce fameux son de New Edition, Can You Stand the Rain. Et ce son... Quel son, ouais. Ce son est incroyable. Ce son est incroyable, je voulais le souligner. Je vais me voir revenir de toute façon. Je pensais aussi à la fameuse série Ma famille d'abord. Ouais. La scène où, l'épisode plutôt où Michael Kyle se marie avec Janet. Il invite Brian McKnight et il vient chanter le son Back at Home. It's unbelievable how I used to say. Ça aussi, c'est un très très bon morceau. Là, j'ai parlé de mariage. Normalement, tu me vois venir. Exactement. Normalement, tu me vois venir. J'ai capté. Dans ton projet, il y a un son qui s'appelle Mon Nom, que je recommande. On va en parler. Mais comme tu t'es marié, je ne sais plus si c'est cette année ou l'année dernière. L'année dernière, Ouais. moi, je voudrais que tu me dises, je ne sais pas si ces 3 morceaux, c'est assez pour toi, mais dans un premier temps, est-ce que tu peux me citer 3 morceaux R&B qui pour toi sont essentiels dans un mariage? Ou que tu as mis forcément dans ton mariage? Ouais. Honnêtement, le premier, c'est This Love de Donald Jones. Parce que c'est... J'aime beaucoup ce son. Hein. Ah, vraiment, je peux te dire pour ce son, c'est incroyable. Je crois qu'il est dans cet album. Ouais. Et c'est ça, c'est franchement le premier que j'ai en tête. Ensuite, il y avait When I See You de Fantasia. Fantasia, waouh, j'ai oublié ce son carrément. When I See You, pareil, c'est un son qui m'a énormément touché. Incroyable. Et pour te dire, j'écoute même pas, parce que j'écoute régulièrement ce son, mais j'écoute même pas la version studio. J'écoute une version live qui est sur YouTube, c'est des AOL Music Sessions. D'accord. Je sais plus date de quand, peut-être 2009, un truc comme ça. Et c'est cette version-là que j'écoute, donc je mets YouTube pour écouter ce son, pour te dire. Okay. Non, c'est vrai qu'il y a des lives qui sont tellement forts que tu vas plus les regarder que... Ouais. Exactement. Et donc quand je le chante dans ma tête, quand je machin, je chante avec du coup ces armos de live, ces adlibs, ce qu'elle fait spécifiquement pour le live, etc. Parce que c'est ça qui me touche plus que la version studio, pour te dire à quel point c'est incroyable. Et il y a un troisième son, c'est un son plus récent que j'ai mis dans le film de mon mariage d'ailleurs. C'est Robert Glasper du projet Black Radio 3 avec PJ Morton et India Harry. Le son s'appelle Forever. Et c'est un son qui est magnifique également, qui est entre le R&B et le jazz. Et je le recommande vraiment à tout le monde. Donc Black Radio 3, checkez ça sur les plateformes. On va checker ça. Yes. On va vraiment checker ça. En vrai, tu sais qu'on pourrait même faire des playlists carrément sur ces fameux sons de mariage qu'on pourrait mettre. Tu vois, il y a même là, il y a Let's Get Married de Jiggy Dage. Il y a tellement de sons. Jiggy Dage, oh là là. Ouais, incroyable. Petite question comme ça, Jiggy Dance ou 112? Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est dur. Non, en vrai, je vais mettre Jiggy Dage. Ok.
je te sers la pince de quand. Même si One 12, tu vois, Ouais, c'est on fort a aussi, hein. beaucoup dansé sur One 12. Ouais, c'est tu vois. costaud. Hein. Mais ouais. Ok. En tout cas, là, on va parler de ce fameux. Enfin, on va parler du projet en soi, que je recommande. Ministère Amour, projet LP, 10 titres. Yes. En vrai, tu sais, ce projet, moi, souvent, quand j'écoute les projets de mes invités et tout, il y a toujours un son où je me dis direct, ah, celui-là, c'est mon son préféré. Là, franchement, il y a eu un problème de riche. Ah ouais? Ouais, au début, c'était mon nom. Après, c'était Normal Pain. Après, c'était. En fait, ça a changé. Franchement, j'ai l'impression que, en fonction de mes humeurs ou de la météo et tout, parce que Normal Pain, j'ai beaucoup écouté pendant l'été. Ok. Et mon nom, bon, peut-être parce que c'est la saison, je sais pas. Ce jour, je priais pour que la pluie s'arrête, que le ciel se joigne à la fête. Je l'écoute beaucoup en ce moment, mais je vais juste revenir sur. Et là, je vais lire carrément les paroles. Ce jour, là carrément, je lève le doigt, c'est comme les dames. Ce jour, je priais pour que la pluie s'arrête, que le ciel se joigne à la fête. J'ai tout fait pour que le monde puisse t'appeler par mon nom. Mec, c'est quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ah, gars. Franchement, lu comme ça, je t'avoue que c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui lit les paroles devant moi et c'est une dinguerie. Dinguerie, Je me rends compte, c'est une dinguerie. Ouais. J'allais te poser la question, mais en vrai, c'est même pas une question. En fait, tu vois, quand j'ai écouté ton son, je me suis dit, en vrai, ça se voit que, tu sais, quand tu aimes une personne, écrire, ça devient facile. Ouais. Enfin, tu me diras si je me... Non, c'est vrai. Avec du recul, oui. Avec du recul, oui. Surtout que cette phase-là, c'était la première chose que j'ai écrite, du coup, après le mariage. Et je voulais m'empresser d'aller au studio. Tu vois, c'est pour ça qu'en fait, je sais pas si tu as capté, mais il y a deux versions de ce son-là. tu Ouais. vois. Et donc, il y a une version où il y a ce refrain avec un petit pont. Et après, je reprends sur le refrain et c'est fini, il y a le solo saxo. Donc ça a été rapide à faire, tu vois, parce que c'était l'idée que j'avais sur le moment. Mais après, je me suis dit, il faut que j'en fasse un vrai son. Et du coup, celui qui est sorti sur le projet, la structure, elle est un peu différente, il y a un vrai couplet, etc. Mais ça, effectivement, tu as raison, c'est venu vraiment instinctivement. Ça se ressent Et c'est vraiment ce que j'ai vécu, parce qu'en fait, il pleuvait le jour de mon mariage, tu vois. Et du coup, il y avait des stress d'organisation, machin. Mais effectivement, ça a été assez rapide, tu vois, dans l'écriture. Franchement, allez écouter ce son. Allez écouter ce son. Je pense que même carrément, on parlait de sons qu'on pourrait mettre dans un mariage. En vrai, ce son, on pourrait le mettre dans un mariage. Pour moi, même si tu sais qu'il a été écrit, enfin, tu l'as écrit pour ta femme. Ouais. Mais pour moi, ce genre de son, c'est aussi un genre de son que on peut carrément mettre dans les mariages. Bah, justement, c'est pour que ça puisse résonner aussi à d'autres personnes, tu vois, qui ressentent la même chose. Parce qu'a priori, chaque homme qui se marie, du coup, est fier déjà de se marier et accomplit, tu vois, potentiellement un rêve ou un vrai objectif, tu vois. Et en fait, c'est de ça dont parle ce son, tu vois. C'est j'ai tout fait pour que le monde puisse t'appeler par mon nom. Je l'ai fait et j'ai réussi, tu vois. Donc ça doit être le son de tous les bonhommes qui se marient, tu vois. Non, mais franchement, bien joué sur le coup. Et comme tu as parlé un petit peu du mood dans lequel tu étais et tout pour écrire ce son, j'aimerais savoir, est-ce que de façon générale, quand tu composes des morceaux, tu as une certaine façon de procéder? Par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose, il faut pas qu'il y ait autour de toi? Dans quelles conditions tu te mets quand tu écris tes sons? Qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il faut pas? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Moi, quand j'écris, il faut que je sois seul. Donc en fait, souvent, je vais en studio avec mes beatmakers. On bosse du coup sur une prod. Et si il faut que j'écrive sur le moment, parce que du coup, c'est dans la session qu'il faut que je fasse le son, je vais aller m'isoler et j'écris. Je suis moins dans la top line. D'accord. Tu vois, parce que je sais que ça peut être plus facile dans le process de réfléchir à des mélos, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, comme on se l'est dit, la mélodie joue beaucoup. Donc tu penses à la mélo peut-être avant de penser au texte. Souvent, moi, j'ai d'abord les textes et ensuite peut-être que je peux essayer de top-liner et voir si du coup les textes que j'ai écrits puissent fitter. Sinon, des fois, je fais un peu à la Lil Wayne où je peux aussi aller devant la cabine et chanter. Ça sort comme ça sort. Exactement. Il n'y a pas forcément des rimes, c'est pas forcément évident en chantant, mais les thèmes que je vais aborder et tout, je suis
capable aussi de les poser aussi directement et après j'ajuste. Tu vois, donc c'est plus ça mon process. Et après, je t'avoue que j'aime beaucoup être là pendant qu'on compose. Tu vois. Je suis moins dans l'envoi des packs de prod, etc. Ouais. Tu vois. T'as besoin de cette. Je trouve que c'est présence, ouais, parce que quand on fait de la musique très instrumentale, tu vois, c'est très important d'être là. Alchimie, Tu vois, par exemple. exactement. Donc, Ouais. tu vois, j'ai de la chance d'être entouré des musiciens comme, je sais pas si tu connais Denzel. Oui, big up à lui. Ouais, Bien tu sûr, vois. Macintosh. Exactement, tu vois, je bosse beaucoup avec lui. Pareil, il est du Nord et du coup, je le connais depuis petit, tu vois. Donc, on a aussi grandi ensemble et donc, je suis trop content aussi de la direction qu'il prend aussi. Ouais. Artistiquement, c'est trop cool. Il bosse avec Très, très fort. énormément de monde et tout, donc c'est cool. Mais voilà, je suis très souvent là en studio et parce que sur les sons, ben, il y a beaucoup d'instruments qui sont joués, tu vois. Et donc, typiquement, mon nom, j'ai fait venir un saxophoniste de Lille, tu vois, ici sur Paris, pour qu'il puisse poser son solo. Denzel aussi, il vient poser aussi les guitares et puis on est là ensemble pendant qu'il joue. Sur mon nom, toutes les guitares sont jouées, tu vois. Tu vois, c'est Je l'ai vraiment, ressenti de toute façon quand j'ai écouté le projet. bah, je suis content parce que c'est pas tout le monde, tu vois. Ah ouais, non, mais moi, Pas tout le monde qui capte. j'ai tu vois, mais- beaucoup écouté le projet et moi, on en parlait tout à l'heure en off, moi, j'aime trop le live. Ouais. Tu vois. J'aime trop le live et j'ai ressenti beaucoup d'instruments quand j'ai écouté ton projet et c'est pour ça que moi, ça m'a parlé. Ouais, non, je suis content parce que en vrai, c'est un effort supplémentaire, tu vois, parce qu'on pourrait très bien tout digitaliser, tu vois. Oui. Mais quand on veut vraiment avoir une substance, tu vois, qui soit vraiment organique, tu vois, on aime bien, on est fiers aussi de se dire que bah, tu as des vrais musiciens qui ont contribué à la création du projet. C'est clair. C'est clair. En tout cas, pour parler encore du projet, moi, il y a une question que je me suis posée quand j'ai écouté ton projet, c'est que tu as parlé, le sujet principal, c'est l'amour. Mais comme on sait, l'amour, c'est très vaste, c'est très grand. Et d'ailleurs, même comme tu dis dans le son encaissé avec Nola Chérie, on parle d'amour, mais on ne sait pas ce que c'est. Exactement. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est en fonction par rapport à la thématique, comment tu t'es dit, je vais parler de ci, je vais parler de ça, parce que tu as parlé de l'amour, mais de différentes façons, et tu n'as pas non plus parlé de tous les sujets qu'on peut vivre dans l'amour. Donc, au niveau des thèmes, comment tu les as choisis? C'est la question que je me suis posée quand j'ai fait ton projet. C'est vraiment un mélange entre mes expériences personnelles et des choses que mon entourage a pu vivre et qui m'ont un peu marqué. Ok. Tu vois, donc mon nom, c'est très personnel, c'est moi, mon mariage et mon rapport à l'amour avec ma femme. Encaissé, c'est des personnes qui ont vécu des relations très difficiles avec des gens qui ont voulu les faire. Et après, tu as un leader où c'est plus l'amour dans le sens communautaire. Il faut qu'on soit soudés, il faut qu'on soit unis dans nos luttes. Tu vois. Donc, leader, là, je ne m'attendais pas. En plus, il est à la fin. Et quand je l'ai écouté, j'ai dit, ah ouais, même ça, il y a pensé. Franchement. Non, en fait, quand mon projet il se déroule, bah, tu t'attends pas à ce qu'à la fin, tu évoques tu vois, ce genre de thème et tout. Et ce morceau aussi, leader, j'ai beaucoup aimé la position et tout que tu as créé par rapport à ça. Pareil, c'était un peu un risque. Ça peut être casse-gueule, tu vois. Encore une fois, moi, je l'ai fait parce que je le sentais, parce que ça me tenait à cœur. Et en plus, quand je l'ai écrit et que je l'ai enregistré, c'était pendant les manifestations pour Adama. Tu vois. Et en fait, pour tout te dire, ce son-là, il était prêt à sortir à ce moment-là. On avait prévu de le sortir. Et après, il y a eu du coup la grosse manif, etc. Tu vois. Et en fait, j'ai pas voulu le sortir à ce moment-là parce que j'ai pas voulu qu'on pense que je sors sur un truc, tu vois. Et donc en fait, j'ai dit non, on attend et je sortirai quand je le sentirai, tu vois. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans le projet. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai même pas changé, je l'ai même pas reposé dans le sens où dans le couplet où je rappe, j'ai dit encore 2021, les luttes n'ont pas convergé, on n'est pas frères tant qu'un des cercles séparés, machin. Donc tu vois, ici, on sait de quand date le son. Ouais, c'est vrai que c'est vrai. Donc voilà, mais ça me tenait quand même à cœur d'avoir un son comme celui-ci. Et les gens m'ont dit, ah, tu fais du R&B politique.
R&B politique, c'est j'avais jamais intéressant. entendu ça. C'est intéressant. Mais tu vois, R&B conscient. mais en même temps, je suis ministre. Je suis ministre, donc ça doit faire partie aussi de mon mandat, tu vois, C'est bien. de gérer ce genre d'affaires également. Non, mais c'est clair. Et puis, franchement, comme je disais, le projet, c'est l'amour, mais en longueur et en largeur. Et moi, comme je disais, cet été, en fait, il y a 2 sons que j'ai beaucoup écouté, pardon. C'est No More Pain, comme tu disais, mais c'est aussi On Donne pas à l'heure. Au niveau des prods, oh là 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 là. Je sais pas c'est qui a fait la prod, mais ça m'a rappelé un petit peu Craig David et tout, mais j'aime bien les prods comme ça, là, tu sais, tempo et tout, ça m'a totalement parlé. T'es très chaud parce que ces 2 prods sont faites par la même personne. Moi, je dis, je suis un support Tu du vois. R&B, les gars. C'est la même personne qui a fait, tu vois, il n'y a pas beaucoup de beatmakers différents, tu vois. Il y en a 3, je crois, dans le projet. Et en fait, ces 2 sons-là, du coup, sont produits par mon petit frère, mon petit ref. Du coup, le dernier de la famille à s'être mis dans la musique. En fait, vous êtes tous dans la musique, en fait. Ouais, de ouf. Ok. Tous les 4, on est 4 garçons, on est. C'est bien, en fait, parce qu'en fait, t'as fait participer tes frères à ton projet, du coup. Exactement, juste pas celui qui est juste au-dessus de moi qui rappe. Il n'a pas posé sur le projet. On a un son ensemble, mais il n'est pas sur le projet. Mais il a quand même contribué aussi, tu vois, même s'il n'a pas posé dessus, il est là aussi pour conseiller, écouter, etc. Mais ouais, le petit ref, il s'appelle comment ton frère? Alors, il y a Freddy Fing qui est mon frère juste au-dessus de moi et Shelley qui est l'aîné. Et mon petit frère qui a produit, il s'appelle Loïcous. C'est son nom de producteur. Trop big up à lui. Et ouais, il a tué ça. De la son. Franchement, parce qu'en fait, moi, chaque été, tu sais, j'ai une playlist que je fais là. Et ces 2 sons, ils étaient dedans. Ah ouais? Ah ouais. Totalement. Ces 2 sons, ils étaient dedans. Et franchement, gros big up à lui. Donc voilà, je disais que on a parlé du son leader, No More Pain. Et je voulais revenir aussi. Je voudrais que tu me parles du son quand il parle de nous. Quand ils parlent de nous, ils pensent tous qu'on serait fous si on arrêtait tout. Hey. Ouais. Parce que pareil, je m'attendais pas aussi à cette posture. Je voudrais que tu me parles de ce son parce que ce son aussi, je l'ai beaucoup écouté. Qu'est-ce que tu voulais dire dans ce son? Je voulais rappeler que dans l'amour, il y a beaucoup de doutes. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux être en couple et en fait on vous voit comme le couple parfait, ah putain j'aimerais bien être comme eux, sauf qu'en fait à la maison on sait pas comment ça se passe. Exactement. Tu vois. Et c'est ça que ça m'a touché ça. Tu vois, c'est pour ça que je dis quand ils parlent de nous, ils pensent tous qu'on serait fous si on arrêtait tout. Parce qu'en fait on nous voit d'un point de vue extérieur comme forcément ça me fait penser à un truc très récent, c'est Will Smith et Jada Pinkett. On voyait le couple parfait. Exactement. Sauf qu'en fait, on savait pas les sauces qu'il y avait tu vois, en interne et tu vois, dans l'intimité. Et en fait, limite, ce son-là, c'est un peu ce qui résume ce qu'on découvre aujourd'hui. Tu vois. En fait, ils sont potentiellement séparés depuis un petit moment. Et les rapports sont pas forcément toujours sains. Mais ça fait partie du truc, tu vois, ça fait partie du process. Et en fait, ce son-là, c'est ce qu'il exprime. Tu vois. Et donc, c'est juste pour rappeler aux gens que même si on voit des gens qui ont l'air heureux, tu vois, on ne sait pas ce qui se passe à la maison, tu vois, et on ne sait pas ce qui se passe dans le bac. Et donc, faut jamais envier les autres et prendre tout pour acquis. Donc, c'est un peu plus sombre, tu vois, et même dans la prod, je pense que ça se ressent. Mais pour moi, c'était important d'avoir cet équilibre quand on parle d'amour entre quand ça va très bien et que c'est tout rose et quand c'est pour ça que moi j'ai aimé justement le son parce que tu vois voilà, l'amour comme on dit c'est un sujet qui est assez vaste et varié et tout, mais c'est important qu'on fasse ce genre de son, tu vois. C'est pour ça que quand j'ai écouté je me suis dit il a même parlé de ça. Ah ouais, t'es vraiment le ministre. C'est très important. Franchement tu portes bien ton nom. Je vais pas revenir sur tous les titres, mais franchement je recommande toutes les personnes vraiment qui regardent cette vidéo, allez écouter ce projet Ministère d'Amour parce que vous n'allez pas vous ennuyer. Comme j'ai dit, en longueur, en largeur, en profondeur, c'est très varié et c'est très vaste. Ouais, il y a de tout. Il y a de tout pour tout le monde, je pense. Franchement, il y a de tout. Donc, je recommande fortement. Je sais plus quels sons on a mis dans notre playlist, mais ça doit être mon nom, j'imagine. Certainement. En tout cas, les streams. J'ai écouté d'ailleurs ta playlist. T'as une playlist sur Spotify là. OG Motion.
Alice aussi cette playlist là. Parce que j'ai écouté des sons dedans, je connaissais pas. Ah ouais? Ah Il y a ouais. des sons très old school. On va en parler en off, ouais. Et des trucs digués, justement, de digués qui ont jamais pété, tu vois, Merci. mais qui sont là et qui datent de 2001, 2002, 2008, tu Ouais. vois. Les trucs que Jermaine Dupri avait essayé de produire à Les l'époque. NTU, tout ça là, j'ai vu. Exactement, tu Je vois. connaissais pas ça. J'ai dit, oh, JD et tout, ok. Ah ouais. J'ai digué un peu et je me suis dit, ok. Vraiment une playlist que je recommande. Et bah, écoute, on arrive déjà à la fin. On est passé super vite. Bah, avant de terminer, je voudrais te donner la parole concernant ton actualité, les futurs projets. Qu'est-ce qui arrive là? C'est quoi la suite? Bah, écoute, je vais commencer par vous remercier déjà pour ce que vous faites pour nous. Sans vous, on n'existe pas. Donc, je suis vraiment honoré et ravi de voir qu'en fait, il y a de plus en plus de médias aussi qui nous donnent la parole et qui se concentrent aussi sur nous. On fait partie d'un écosystème global, mais c'est bien d'avoir des focus. Et c'est ce que vous faites, donc c'est cool. Et ensuite, moi, en ce qui me concerne, donc Ministère Amour toujours dispo, toujours en promo, des lives par-ci par-là qui devraient arriver. Et on bosse sur la suite, qui serait un EP en préparation. 2024, j'imagine. 2024, ça se passe bien si Dieu veut. Et aussi, on va s'exporter un petit peu. En Afrique. Il y a quelque chose qui arrive, une belle collab, si Dieu veut aussi, qui arrive du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ok. C'est cas très intéressant. On sera là pour partager. Let's go. Comme toujours, on est là pour ça. Et franchement, merci à toi d'être venu. Avec plaisir. J'espère vraiment que tu as passé un très bon moment avec nous. Incroyable. Merci d'avoir digué comme tu as digué aussi dans le projet. Hein, parce que tu as posé des vraies questions. Bah, Tu es rentré dans le fond des sujets. Et tout. c'est mon travail. Non, c'est cool. C'est cool. Je suis content. Bah, en tout cas, ça fait grave plaisir. Et bah, écoute, franchement, grosse force à toi, Merci. à ton équipe, la ligne Bleu Record. Et écoute, j'aime pas dire au revoir, mais je te dis à la prochaine. À très vite. You know me, yeah. Don't try me, don't try me, don't try me, no, no, no. I ain't gonna ride with someone else. I ain't gonna ride with someone else. J'ai souffert et je vais pas y revenir, même si j'en ai plein de souvenirs.